Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième technique naturopathique qui concerne l'hygiène au niveau psychique et émotionnel. Donc, nous allons voir des techniques de base en psychologie, en relaxation, en méditation, en communication. Et toute une sphère plutôt physiologique sur les phénomènes comme le système orthosympathique, parasympathique, le sommeil, le stress, les neurotransmetteurs, pour avoir une meilleure connaissance au niveau physiologique des processus qui nous accompagnent et qui ont une très forte incidence au niveau de nos états, de nos émotions, de nos comportements plus largement. Donc, dans cette série psychologie, on va voir différents thèmes. Il y a différentes familles. La famille physiologie, la famille technique et outils. On va avoir un chapitre aussi sur nommer, définir quels sont les mots, qu'est-ce qu'ils recouvrent. Parce qu'en nommant, on va avoir une meilleure perception aussi et on va pouvoir plus identifier, mieux cerner et donc mieux discriminer pour pouvoir mieux nous orienter, mieux nous positionner et avancer dans les différentes techniques et les différents outils. Donc voilà, ce chapitre vocabulaire de base, c'est vraiment les outils de base pour pouvoir utiliser toutes les techniques, pour pouvoir avancer, pour pouvoir débroussailler sur ce grand plan psychique émotionnel. Et nous verrons ensuite différentes techniques parce qu'en fait, peut-être que vous allez avoir des coups de cœur pour certaines approches et que en fait, on n'a pas tous besoin des mêmes méthodes. Et chez une même personne, au cours de toute sa vie, elle va pouvoir avoir besoin de différentes méthodes. Il n'y a pas une méthode qui prédomine sur l'ensemble et qui serait la méthode à trouver pour résoudre tous les problèmes et pour guérir toutes nos blessures. Donc, c'est intéressant de connaître un ensemble de disciplines pour pouvoir mieux adapter à notre besoin du moment une technique qui sera plus favorable, plus perspicace qu'une autre. Donc la communication, c'est aussi un outil très important et toutes les techniques de communication sont des outils très importants pour nous permettre de mieux circuler soit à l'intérieur de nous-mêmes, soit avec le monde extérieur et de pouvoir choisir plus précisément sans engendrer des systèmes oppressifs, agressifs, injonctifs et donc pour permettre aussi une meilleure harmonisation de nos relations. Donc c'est aussi vraiment un principe naturopathique, c'est-à-dire sur tous les plans, tous les plans de l'être, donc d'un point de vue holistique, le plan physique, émotionnel, psychique, sur un plan qui peut être aussi plus spirituel pour certaines personnes qui peuvent avoir des croyances très singulières et individuelles. Ça n'a pas vraiment d'incidence, c'est juste que parfois ça nous aide à prendre du recul et ainsi à mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est pas juste pour nous-mêmes, pour nourrir notre individu, c'est pour être en meilleure santé, pour pouvoir mieux relationner avec les autres. Donc ça veut dire faire plus de bien et contribuer au bien-être des autres. Donc s'occuper de notre santé psychique et mentale, c'est prendre soin aussi de cette hygiène-là pour les autres, chez les autres, et donc ainsi contribuer plus largement à faire que notre groupe, notre famille, notre classe, notre métier, notre milieu professionnel, plus globalement notre quartier, notre ville et ainsi de suite, contribuer au bien-être du monde en général, passe aussi par une meilleure hygiène psychique, émotionnelle et donc la communication sera vraiment l'outil de base pour pouvoir circuler de manière harmonieuse entre soi et le monde. Donc on va voir ces différents axes dans cet ensemble, dans cette série psychologie.